La guerre économique ne cesse de s'intensifier. Les États-Unis, parmi d'autres, y contribuent partout, tout le temps. Sommes-nous condamnés à être les proies dociles de cette guerre économique? Les brevets d'invention sont au cœur de la compétitivité de nos entreprises car ils protègent leur capacité d'innovation. Sans une protection efficace de leurs innovations, nos entreprises ne peuvent ni investir, ni se développer, ni affronter la concurrence internationale. Ces enjeux doivent être appréciés dans un contexte juridique international exigeant. Ainsi, par exemple, dans le cadre de la procédure américaine de Discovery, un juge américain peut ordonner une saisie pour contrefaçon sur le territoire français, et ce, jusque dans les locaux d'une entreprise française. Cette extraterritorialité fait peser des risques majeurs sur la confidentialité des informations stratégiques et impose aux législateurs une vigilance particulière. Notre droit doit donc protéger efficacement nos entreprises et nos intérêts économiques et industriels. C'est l'objectif de cette proposition de loi qui vise à sécuriser les consultations juridiques internes produites par les entreprises. Encore faut-il que le champ de cette confidentialité soit cohérent et ne comporte aucune lacune. Or, les personnes inscrites sur la liste prévue à l'article L. 421-1 du Code de la propriété intellectuelle, lorsqu'elles exercent comme salariées en entreprise, rendent de véritables consultations juridiques en matière de brevets, essentielles à la protection de l'innovation. Pourtant, ces consultations demeurent exclues du dispositif alors même que ces professionnels se trouvent dans une situation comparable à celle des juristes d'entreprise. Maintenir cette exclusion créerait une différence de traitement injustifiée au détriment des brevets, pourtant au cœur des enjeux industriels et technologiques. L'amendement proposé, qui s'inscrit strictement dans le cadre de la loi, étend de manière cohérente et encadrée le bénéfice de la confidentialité aux consultations juridiques internes rendues par des professionnels salariés qui n'en disposent aujourd'hui d'aucune. Il renforce ainsi la sécurité juridique, améliore la prévention des risques de contrefaçon et soutient pleinement l'innovation et la compétitivité des entreprises françaises. De la Commission, monsieur le rapporteur. Oui, cet amendement vise à faire bénéficier les consultations des conseils en propriété industrielle salariés du même régime de confidentialité que les juristes d'entreprise. Alors, j'ai auditionné l'association française, mon cher collègue, l'association française des spécialistes en propriété industrielle de l'industrie, et nous avons convenu que les juristes d'entreprise sont quand même beaucoup plus confrontés à ce nouveau droit de la conformité que les conseils en propriété industrielle. Néanmoins, je suis ouvert à l'idée qu'il faudra un jour les protéger. Ce que je vous ai proposé, c'est que cette question, on va voir comment ça fonctionne, c'est que ces questions soient abordées après un an après la promulgation de la loi, dans le cadre de la structure informelle qui a été mise en place pour justement essayer d'évaluer comment fonctionne la loi, autour de professionnels et d'associations représentatives. Et le principe en a été validé par le garde des Sceaux et donc qui assurera le suivi de l'application concrète. Et je vous propose donc qu'on revienne sur le sujet dans un an après évaluation, monsieur le garde des Sceaux. Je vous remercie, monsieur le ministre. Une demande de retrait du point de vue de la Commission. Oui, merci, Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, monsieur le sénateur, on comprend tout à fait à la fois votre intervention et puis celle des personnes qui sont directement intéressées par les difficultés que vous évoquez. J'évoquais tout à l'heure à la tribune que notre besoin est un texte conforme. C'est 3 fois qu'il est voté. Nous retardons sans cesse ce sujet. Au bout de 3 fois voté, je pense qu'on peut quand même considérer qu'il y a une sorte de maturité qui arrive à partir d'un texte. Mais cependant, l'évocation par monsieur le rapporteur de la structure de suivi pour lequel on peut tout à fait vous associer si vous le souhaitez est très intéressante. Mais j'évoquais aussi à la tribune que le PJL fraude qui est déposé par le Premier ministre aura des possibilités de disposition, d'amélioration s'il y en avait de ce texte et notamment de ce que vous évoquez ici. Je reprends l'engagement. Donc si vous pouvez retirer votre amendement, travailler peut-être avec les services de la chancellerie, monsieur le rapporteur, et dans les quelques semaines qui viennent, si vous n'avez pas la patience d'attendre dans un mois, dans un an, comme dit Bérénice, ce que vous invite monsieur le rapporteur, nous pourrions imaginer, si ce n'est le rapport ou des dispositions qui concernent le corps de votre question. Je vous remercie, monsieur Mohamed Soilihi. Oui, Madame la Présidente, j'ai presque envie, par provocation, de voter cet amendement, qui est une illustration de la brèche que nous sommes en train d'ouvrir sans suffisamment de garanties. Ce n'est pas que ce texte
n'aille pas dans la bonne direction. Il va dans la bonne direction. Mais à vouloir absolument voter conforme au mépris des garanties suffisantes qui doivent entourer cette question décisive et cruciale, c'est ça qui ne va pas. Donc mon intervention va servir d'explication de vote pour l'ensemble de la PPL. Mais voilà une illustration de ce que nous disons depuis tout à l'heure, c'est que ce texte va dans le bon sens, mais il ne présente pas suffisamment de garanties pour que nous le votions conforme aujourd'hui. Merci, monsieur le sénateur Le Gleut. Oui, Madame la Présidente, compte tenu de la réponse à la fois apportée par Monsieur le rapporteur et par Monsieur le garde des Sceaux, qui sont des garanties intéressantes, je retire donc mon amendement.